je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Pourquoi devons-nous croire en Jésus ?» Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Actes 16, 30 à 31. Lisons-les ensemble. Il les fit sortir, et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Les non-croyants posent souvent des questions comme celle-ci. Pourquoi devons-nous absolument croire en Jésus? Les autres religions ne sont-elles pas équivalentes? Peu importe la religion, si on la pratique avec ferveur, n'irons-nous pas tous au paradis? Voilà le genre de questions qu'ils posent. À de telles interrogations, je voudrais vous expliquer pourquoi, personnellement, en tant que nation et en tant que société. Nous devons croire en Jésus. Premièrement, nous croyons en Jésus pour recevoir l'amour de Dieu. La plus grande maladie du cœur humain est la haine. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'arme la plus destructrice que le diable a implantée dans l'homme est la haine. C'est pourquoi, depuis que le premier fils d'Adam, Caïn, a tué son frère cadet Abel avec une pierre dans un champ, l'histoire de l'humanité a été marquée par des fleuves de sang et des montagnes de cadavres. Les conséquences de cette haine ont conduit à voler, tuer et détruire les êtres humains. Pour surmonter cette haine, il est indispensable de faire l'expérience de l'amour. Cet amour n'est pas quelque chose que je peux produire moi-même. Mais c'est un don que je reçois de Dieu pour ensuite le partager avec les autres. Cependant, l'amour de Dieu s'est manifesté concrètement à travers notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » L'amour de Dieu nous est clairement révélé dans le sacrifice de Jésus, qui a offert son corps brisé et son sang versé sur la croix. Jésus est devenu pour nous une offrande d'expiation, une offrande pour le péché et une offrande consumée, en prenant sur lui tous nos péchés. Les péchés commis devant Dieu, ceux commis envers les hommes, et même ceux commis dans nos pensées. Par ses souffrances, il nous a offert le pardon. Nous ne pouvons que ressentir ce grand amour de Dieu. Le Christ est devenu une offrande de paix, détruisant le mur d'inimitié entre Dieu et nous. Il nous a unis à Dieu dans l'amour. Quel amour immense! En Jésus-Christ, Dieu a pris sur lui nos maladies et nos faiblesses pour nous offrir la guérison et transformer notre tristesse en joie. Il a également porté toutes nos malédictions afin que la grâce de Dieu et la bénédiction d'Abraham puissent se manifester dans nos vies. Réfléchissons à cet amour de Dieu manifesté à travers Jésus-Christ. Jésus est mort à notre place, a été enterré, puis est ressuscité le troisième jour, triomphant de la mort et de l'enfer, et ouvrant grand la porte du ciel. Cet amour du Christ, nous pouvons le recevoir et l'expérimenter en nous repentant et en croyant en Jésus. Ce n'est pas un amour tiré d'un roman. Ce n'est pas non plus l'amour que l'on voit dans une scène de film. C'est un amour réel, que nous, vivant dans un monde rempli de souffrance et de haine, pouvons concrètement expérimenter dans notre vie à travers Jésus. Ainsi, l'amour du Christ vient en nous, nous transforme, et le Saint-Esprit de Dieu répand cet amour dans nos cœurs. Comme il est écrit dans Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans Matthieu 22, 37 à 39, Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Cet amour est celui que Dieu verse dans nos cœurs par le Saint-Esprit, à travers Jésus-Christ. Mes amis, lorsque nous recevons l'amour du Christ, c'est alors que nous pouvons enfin nous aimer nous-mêmes. La majorité des gens se détestent. Nous avons l'impression qu'ils s'aiment, mais en réalité, beaucoup d'entre eux sont insatisfaits d'eux-mêmes. Certains détestent leur visage, d'autres leur apparence physique. Certains rejettent leur caractère, et d'autres vivent avec un profond désespoir à cause de leur destin ou de leur vie. Peu de personnes acceptent et aiment véritablement qui elles sont. C'est pourquoi ce monde est rempli d'insatisfaction et de tristesse. Cependant, quand nous recevons l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ, nous apprenons à nous accepter dans cet amour. Parce que Dieu nous aime, nous recevons la force de nous aimer nous-mêmes. Dans Éphésiens 5:1-2, il est écrit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Ainsi, dans l'amour du Christ, nous ne nous contentons pas d'aimer Dieu, mais nous apprenons aussi à nous aimer nous-mêmes.
Et seuls ceux qui s'aiment peuvent aimer leur prochain. Imaginez une personne se rendant sur le pont pour se jeter dans la rivière Anne et mettre fin à ses jours. Si vous lui criez « aimez votre prochain », elle vous répondra « aimez-vous vous-même » et sautera. Quelqu'un qui se déteste et veut se suicider ne pourra jamais aimer son prochain. Mais celui qui s'aime, qui accepte son destin et sa vie dans l'amour de Dieu, peut aimer aussi son prochain. Sans pardon et sans amour, l'humanité court à sa perte. Puisque nous avons reçu l'amour et le pardon de Dieu, nous avons également le devoir et la responsabilité d'aimer et de pardonner à notre prochain, qui, dans ce monde, est juste au point de ne jamais commettre de péché. Le Seigneur a dit aux disciples de Moïse, parmi lesquels se trouvaient des pharisiens et des sadducéens, qui voulaient condamner et lapider une femme surprise en flagrant délit d'adultère, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Aujourd'hui, nous passons notre temps à critiquer, attaquer et refuser de pardonner à autrui. Pourtant, face à Dieu, nous sommes de bien plus grands pécheurs. Nous ne voyons pas la poutre dans nos propres yeux, mais nous nous focalisons sur la paille dans les yeux des autres. Nous devons réfléchir à cela, nous repentir et changer nos cœurs. Dans 1 Jean 80-21, il est écrit, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Dans Éphésiens 4:32, il est dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors, pourquoi devons-nous croire en Jésus? Parce que l'amour de Dieu manifesté en Christ nous permet enfin de surmonter la haine envers nous-mêmes et envers les autres. Cet amour crée un monde où règne l'amour et le pardon, transformant cette terre en un lieu où il fait bon vivre et où le bonheur abonde. Cela n'a rien à voir avec une religion, un rite ou une forme extérieure. Il s'agit d'une œuvre de transformation opérée par l'amour de Dieu en nous. Deuxièmement, nous devons également croire en Jésus pour vivre en tant qu'intendant. Dieu a créé les cieux et la terre ainsi que toutes les choses qui s'y trouvent, et il en est le propriétaire. Par conséquent, ma vie, mon présent et mon avenir ne m'appartiennent pas, ils appartiennent entièrement à Dieu. Dans le psaume 89:11, il est écrit, « À toi sont les cieux, à toi aussi la terre, tu as fondé le monde et tout ce qu'il contient. » De plus, celui qui détient la souveraineté absolue sur cet univers, c'est Dieu. C'est pourquoi nous devons vivre entièrement soumis à la souveraineté absolue de Dieu, en tant que serviteurs ou domestiques de Dieu. Dans 1 Samuel 2:6-7, il est dit, « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. » Dans le psaume 123:1-2, il est écrit, « Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs regardent la main de leur maître, comme les yeux de la servante regardent la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Ainsi, Dieu est notre maître, et nous sommes ses serviteurs, ses domestiques et ses intendants. Un domestique ne peut pas agir selon sa propre volonté, il doit accomplir ce que son maître lui ordonne. Un intendant est chargé de gérer ce que le maître lui a confié. Aujourd'hui, le grand problème des gens est qu'ils pensent que tout leur appartient. Leur vie leur appartient, leur existence leur appartient, et leurs biens leur appartiennent. Cette mentalité mène à une consommation excessive. Pourtant, lorsque les hommes se tiendront devant Dieu, ils verront que leur vie appartient à Dieu, que leur destinée est entre ses mains. Leur quotidien, leur travail, tout cela vient de Dieu. C'est pourquoi nous devons considérer toutes nos tâches et nos responsabilités sur cette terre comme une vocation divine, un appel de Dieu, et les accomplir avec un cœur qui sert Dieu. Si je suis cordonnier, je ne devrais pas avoir honte de réparer des chaussures, car c'est la vocation que Dieu m'a donnée. Je répare des chaussures comme si je servais Dieu. Si je suis balayeur, balayer est la vocation que Dieu m'a confiée, et je dois le faire avec un esprit de service envers Dieu. Ainsi, dans tout ce que nous faisons, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, en considérant cela comme une vocation divine. Dans 1 Pierre 4:10, il est écrit, « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Ce que l'on demande à un intendant, c'est la fidélité. N'y a-t-il pas l'histoire du maître et des talents dans la Bible? Lorsqu'un maître partait en voyage, il a confié un talent à une personne, 2 talents à une autre, et 5 talents à une troisième,
en leur demandant de faire fructifier cet argent. À son retour, il a trouvé que celui qui avait reçu 2 talents en avait gagné 4, et celui qui avait reçu 5 talents en avait gagné 10. Mais celui qui avait reçu 1 talent l'avait enterré et l'a rendu tel quel au maître. Que lui a dit le maître? Il a répondu, méchant et paresseux serviteur, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas vanné. Tu aurais donc dû remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Le maître a alors pris le talent de ce serviteur et l'a donné à celui qui avait 10 talents. Cependant, pour les serviteurs qui avaient reçu 5 talents et 2 talents et qui les avaient fait fructifier, le maître a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. De la même manière, mes amis, notre vie est un talent que nous avons reçu de Dieu. Si vous avez reçu de la sagesse, de la connaissance et de l'intelligence de la part de Dieu, cela appartient également à Dieu, et non à vous. Vos divers emplois et métiers viennent aussi de Dieu. Dieu est le maître, et nous sommes ses serviteurs, ses domestiques et ses intendants. Ainsi, nous devons servir notre maître avec un cœur fidèle, et un jour, rendre compte de tout ce que nous avons reçu. C'est pourquoi, pendant que nous vivons sur cette terre, nous devons vivre avec un cœur totalement dévoué à notre rôle d'intendant. Pour avoir cet état d'esprit, il est nécessaire de croire en Jésus. En Corée, la consommation excessive est due à l'absence de cette mentalité d'intendant. En Corée, si les gens savaient qu'ils utilisent ce qui appartient à Dieu, ils éviteraient le luxe ostentatoire, le gaspillage et l'extravagance, sachant qu'ils s'exposent au jugement de Dieu. Ainsi, avec une mentalité d'intendant, notre peuple pourra prospérer. Nos produits seront mieux fabriqués. Nous serons capables de produire de bons articles que nous pourrons exporter dans le monde entier. Pourquoi? Parce que, comme si nous servions Dieu, nous mettons tout notre cœur et tous nos efforts dans chaque produit que nous fabriquons. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de croire en Jésus pour que ce pays puisse se relever. Troisièmement, pour vivre de manière juste, nous devons croire en Jésus. Croire en Jésus clarifie les normes et les commandements qui nous guident dans notre vie sur cette terre. Lorsque nous venons devant le Seigneur, nous voyons clairement les 10 commandements. Ces commandements nous montrent comment établir une relation avec Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant des idoles. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Ces commandements définissent clairement la relation entre Dieu et les hommes. Ils nous enseignent comment croire en Dieu. Ces 4 commandements nous le montrent de manière explicite. Comment devrais-je vivre dans ce monde? Les commandements éthiques et moraux concernant les relations entre les hommes sont clairement exposés en 6 points. Honore ton père et ta mère. Toute éthique et morale dans ce monde repose sur le respect des parents. Celui qui ne respecte pas ses parents ne respecte ni ses enseignants, ni ses aînés. Il méprise et ignore les personnes plus âgées ou d'un rang supérieur. Ainsi, l'ordre social s'effondre. Mais celui qui honore ses parents respecte aussi ses enseignants, ses aînés, les personnes supérieures dans la société, et contribue à établir l'ordre social. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Même haïr quelqu'un est considéré comme un meurtre dans la Bible. Tu ne commettras pas d'adultère. La Bible enseigne clairement à ne pas céder à la corruption morale et au libertinage. Tu ne voleras point. Aujourd'hui, des affaires comme le scandale de Hambo rendent la politique, l'économie et la société désordonnées et chaotiques à cause des vols. Que ce soit de l'argent public, de l'argent des banques, ou de l'argent privé. Tout usage corrompu ou injuste d'argent non mérité est considéré comme du vol. C'est à cause de ce vol que de tels désordres surviennent. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Aujourd'hui, combien de fois voyons-nous des gens se critiquer, se calomnier et se dénoncer mutuellement? Dieu nous a dit de ne pas porter de faux témoignages contre notre prochain. Tu ne convoiteras point. Ne jalousez pas ceux qui réussissent mieux que vous, ne les rabaissez pas par l'envie, la colère ou la jalousie. Dieu nous a clairement montré comment nous devrions vivre notre vie. Si nous faisons des efforts pour vivre selon ces normes, la justice et la vérité revivront dans notre existence. C'est pour cela que le christianisme offre des normes claires de justice et de vie. Croire en Jésus nous permet de comprendre comment vivre et de trouver l'ordre dans notre vie. Par conséquent,
nous devons tous croire en Jésus et devenir des personnes qui craignent Dieu. Quatrièmement, croire en Jésus est essentiel parce que Dieu nous donne, à travers Christ, des rêves et la foi. Mes amis, un peuple sans rêve périra. Imaginez ce que signifie ne pas avoir de rêve pour demain. Aujourd'hui, combien serions-nous désespérés sans une vision pour l'avenir? Lorsqu'un individu ou une nation perd ses rêves, ils perdent également leur force. L'une des plus grandes craintes de notre société actuelle est que, face à diverses épreuves et tribulations, notre peuple perde ses rêves pour demain et sombre dans le désespoir. Quand un peuple perd ses rêves, les grandes et petites entreprises déplacent leurs usines à l'étranger. Ceux qui ont de l'argent, ne voyant plus aucun espoir dans ce pays, retirent leur argent pour l'investir à l'étranger. Cela engendre une crise économique en Corée. Une grande agitation survient. Les banques font faillite, des millions de personnes perdent leur emploi, et les gens luttent désespérément pour survivre. Voilà ce qui arrive lorsqu'on perd ses rêves. La Bible dit qu'un peuple sans rêve périra. Alors, qui peut insuffler des rêves à cette nation? Un grand politicien ou un leader doit absolument insuffler des rêves à son peuple. Mais où se trouvent, parmi les dirigeants ou politiciens actuels, ceux capables d'insuffler un rêve à notre peuple? Tous sont obsédés par la conquête du pouvoir, animés par l'envie et engagés dans des alliances opportunistes et des rivalités incessantes. Dans ce contexte, comment pouvons-nous retrouver nos rêves? La seule manière de retrouver nos rêves est de regarder à Jésus, crucifié sur la croix du mont Golgotha. C'est en Jésus que nous trouvons des rêves. Sur cette croix, Jésus a semé le rêve pour que les pécheurs puissent être pardonnés et devenir des justes. Il a offert un rêve à ceux qui sont rejetés et marginalisés, leur permettant, à travers Christ, de revenir dans les bras de Dieu. Il a donné un rêve à ceux qui sont malades, tristes et souffrants, un rêve de guérison et de réconfort. Aux pauvres, aux affamés, à ceux qui sont abattus et désespérés, il a donné un rêve de recevoir la bénédiction d'Abraham et de retrouver l'espoir. Il a même donné un rêve à ceux qui sont sur le point de mourir, celui de la vie éternelle et du royaume des cieux. Quand nous venons à Christ, il nous conduit dans des verts pâturages et près des eaux paisibles. En Jésus, nous pouvons retrouver nos rêves. C'est pourquoi, à travers Christ, nous pouvons toujours venir devant Dieu pour recevoir des rêves. Même si dans cette vie nous n'avons aucune preuve visible à nos yeux, aucun son audible à nos oreilles, et rien de tangible entre nos mains. Nous pouvons, grâce à la foi créative tournée vers l'avenir, vivre pleinement notre vie aujourd'hui. Ainsi, 120 croyants européens, à bord du Mayflower, ont traversé les eaux agitées de l'Atlantique pour atteindre l'immense continent américain. Malgré les attaques des Indiens d'Amérique et les assauts des bêtes sauvages, ils ont cultivé cette terre, et en un peu plus de 300 ans, fondé les États-Unis, aujourd'hui la plus grande puissance mondiale. Cela a été possible parce qu'ils portaient un rêve dans leur cœur. Ce rêve ne leur a pas été donné par le gouvernement britannique ni par le gouvernement français, mais il avait été implanté dans leur cœur par notre Seigneur Jésus de Nazareth. Lorsque nous gardons Jésus dans notre cœur, même dans les situations les plus désespérées, nous pouvons retrouver un rêve. C'est pourquoi, en ces temps difficiles, ce dont notre nation a besoin, c'est de Jésus. Avec le rêve que Dieu nous donne en Christ, nous pouvons avancer et créer des miracles qui transformeront notre destin. En plus de cela, Jésus nous donne la foi en Dieu. Dans le psaume 146,5, il est écrit « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Mes amis, la foi consiste à croire en Dieu Tout-Puissant. Lors du grand incendie de Chicago, qui a ravagé la ville, le pasteur des Pointes El Moody, alors à la tête de la plus grande église de la ville, n'a pas eu le temps de fuir autrement qu'en pyjama, avec une Bible à la main, et pieds nus. Des journalistes se sont moqués de lui disant « Vous affirmez croire en un Dieu tout-puissant et omniprésent, mais ce Dieu n'a même pas pu préserver votre église. Voilà que vous vous êtes enfui en pyjama. Où est votre Dieu ?» Le pasteur Moody leur a répondu « J'ai longtemps prié Dieu pour qu'il me permette de construire une église plus grande que celle-ci, mais je n'ai jamais pris de décision. Aujourd'hui, Dieu a utilisé le feu pour brûler notre église, m'obligeant ainsi à prendre une décision pour en construire une nouvelle. Cette vieille église aurait coûté énormément à rénover, mais Dieu a tout simplifié et l'a détruite sans frais. Je lui en suis reconnaissant. Maintenant, je vais construire une église plus grande et plus belle à cet endroit. » Les journalistes lui ont demandé « Où trouvez-vous l'argent pour construire cette nouvelle église? L'avez-vous caché quelque part ?» Le pasteur Moody a répondu « Non,
je n'ai caché aucun argent. Mais lorsque j'ai fui les flammes, j'ai emporté cette Bible, et tout l'argent dont j'ai besoin est contenu dans ce livre. Non seulement pour manger, boire et vivre, mais aussi pour construire une nouvelle église. » Les journalistes se sont moqués de lui. Mais immédiatement après, Moody s'est rendu en Angleterre, où un grand réveil a eu lieu. Le feu du Saint-Esprit s'est manifesté, et les croyants anglais ont joyeusement offert des dons. Avec ses offrandes reçues en Angleterre, il est retourné à Chicago et a construit une église encore plus belle et glorieuse que la précédente. Mes amis, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible contient environ 7000 promesses de Dieu pour nous. Lorsque nous recevons ces promesses dans notre cœur, prions avec foi et croyons en elles. Le Dieu Tout-Puissant manifeste sa puissance dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi Dieu, à travers Christ, nous donne des rêves et sa parole, afin que nous vivions par la foi. Grâce à cela, nous pouvons surmonter toutes les adversités et les circonstances. Par conséquent, plus que tout, en tant qu'individu et en tant que nation, nous devons croire en Jésus. Cinquièmement, pourquoi devons-nous croire en Jésus? Parce qu'en Jésus, nous trouvons une espérance ultime. L'humanité est inévitablement destinée à mourir. Dans ce monde, il n'y a personne qui puisse vivre éternellement sans mourir. Que disait Tolstoï dans la Confession? Il décrit un homme poursuivi à travers les vastes plaines de Russie par une violente tempête. Quand cet homme se retourne, il voit derrière la tempête un immense troupeau de bisons sauvages qui le chargent, leurs cornes dressées. Terrifié, il prend la fuite. Alors qu'un bison s'apprête à le percuter et le tuer de ses cornes, il aperçoit un puits sec et saute dedans. À mi-chemin, il se rattrape à une branche d'arbre qui dépasse des parois du puits. En haut, il voit le bison qui souffle par ses narines et piétine le sol en le regardant. Mais quand il regarde en bas, il aperçoit un amas de serpents venimeux qui grouillent au fond du puits. Il sait que s'il tombe, il sera inévitablement mordu à mort par ces serpents. Pendant qu'il est suspendu à cette branche, il remarque que des rats, noirs et blancs, rongent les racines de l'arbre. Il est évident que la branche cédera bientôt. Mais en observant les feuilles de l'arbre, il voit des abeilles qui y ont déposé du miel. Alors il arrache une feuille, lèche le miel et s'exclame « Quel délice !» C'est ainsi que Tolstoï décrit la vie humaine. Quand l'homme regarde en haut, il voit la mort qui l'attend. Quand il regarde en bas, il ne trouve que désespoir. Sa vie actuelle, suspendue à cette branche, peut se briser à tout moment. Pourtant, il consacre les quelques instants qui lui restent à savourer le miel sur les feuilles et à se réjouir, malgré l'imminence de la fin. Voilà comment est la vie humaine, selon Tolstoï. Qu'est-ce que votre vie? Elle est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Tous les hommes sont comme l'herbe, et leur gloire est comme la fleur de l'herbe sèche, et la fleur tombe. Ainsi, l'humanité ne peut échapper à l'attaque de la mort et est destinée à disparaître. Cependant, celui qui a neutralisé la puissance de la mort, c'est Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu, est venu en tant qu'homme parfait et Dieu parfait. Il a pris la mort sur lui, l'a portée dans son cœur, et l'a vaincue en mourant sur la croix. Par sa résurrection, Jésus a détruit la mort et le séjour des morts, ouvrant pour nous, en Christ, le chemin de la victoire sur la mort et de la vie éternelle. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Avant de monter au ciel, il a dit, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Ainsi, personne d'autre que Jésus n'a le pouvoir de neutraliser la mort et d'abolir la puissance de la mort. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est pourquoi nous devons croire en Jésus-Christ et proclamer son nom. Sans Maître, ni notre vie individuelle, ni notre nation ou notre société ne peuvent prospérer. Toutes sortes d'esprits mauvais viennent et causent des ravages. Mais si nous acceptons Jésus comme Seigneur, ces esprits mauvais seront chassés, et la paix viendra. Aujourd'hui, la société et la nation coréenne ressemblent à une société et une nation sans maître. En l'absence de Jésus comme Seigneur, toutes sortes d'esprits mauvais envahissent et bouleversent le pays. Mais si nous accueillons Jésus comme Sauveur dans nos cœurs,
dans notre nation et dans notre société. L'amour remplacera la haine dans nos vies. L'indiscipline fera place à la fidélité et au dévouement. La justice se manifestera dans notre vie, des rêves et une foi pour l'avenir surgiront, et la vie éternelle, au-delà de ce monde, nous sera accordée. C'est pourquoi nous devons croire en Jésus. Jésus est notre seule espérance. Jésus est notre seul chemin vers la vie. Vivre sans Jésus est vain. Par conséquent, je vous exhorte au nom du Seigneur à croire en Jésus et à proclamer son nom à travers le monde. Prions ensemble. Saint et glorieux Père Céleste, notre Dieu. Il n'y a jamais eu de moment où notre société avait davantage besoin de Jésus qu'aujourd'hui. Une société remplie de haine, dominée par l'humanisme, l'individualisme et la débauche. Une réalité où les rêves sont perdus et où les âmes errent dans le désespoir. C'est parce que seul Jésus peut résoudre ces problèmes. Lui seul peut nous donner le véritable amour. Lui seul peut nous montrer que la vie que nous vivons est celle d'un intendant et que nous ne sommes pas les maîtres de nous-mêmes. Lui seul peut nous donner des rêves et de la foi. Lui seul peut nous montrer le chemin d'une vie juste. Lui seul peut nous offrir la vie éternelle et la félicité. Père Céleste, c'est pourquoi nous te prions pour que chacun d'entre nous croie en Jésus-Christ avec ardeur et s'engage pleinement dans l'évangélisation. Afin que nos familles, notre nation et notre société deviennent un lieu où Jésus est accueilli comme Seigneur et Maître. Ô Dieu, notre Père, en ce moment critique, nous confessons qu'il n'y a pas d'autre réponse au problème de la Corée que la foi en Jésus. Aide-nous, de notre gouvernement à chaque secteur de la société, à rejeter les idoles et les faux dieux, à accueillir Jésus comme Sauveur et à nous agenouiller devant toi, Seigneur. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.